Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast L'architecte numérique. Je suis Michel Fotzing, votre hôte, et aujourd'hui on va parler en quelques minutes d'un phénomène qui redéfinit l'univers entrepreneurial et économique du monde. De plus en plus d'entrepreneurs sont capables, grâce à l'IA, grâce à toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, de lancer des entreprises en quelques minutes. Il suffit d'avoir une idée, il suffit d'avoir quelques connaissances d'un secteur, et puis vous êtes capable de bootstrapper, de décoller, de faire partir une application complexe et efficace. Ça c'est bien, c'est vraiment une belle opportunité qui se présente pour tout le monde. Seulement, cela représente aussi des enjeux. La réglementation, les exigences légales et les questions de cybersécurité deviennent de plus en plus cruciales parce que ces solutions qui sont codées, vibe codées, ne sont pas toujours conformes à la loi, ne sont pas toujours assez sécurisées pour aussi se protéger face aux menaces qui se font de plus en plus pressantes. Alors, qu'est-ce qui peut aider dans un contexte pareil? En temps normal, dans une organisation à taille convenable, on aurait des équipes de gestion des risques, on aurait des équipes légales pour gérer tout le côté réglementaire, on aurait des équipes des blue team, des red team pour gérer tout le côté pen testing, le côté réponse aux incidents et tout ça. Mais vous comprenez bien que dans une startup solo founder, il est presque impossible d'avoir une telle profondeur dans l'équipe. Alors, la solution dans ce genre d'environnement, c'est peut-être celle que moi je vous apporte. Une vraie plateforme d'assistance réglementaire qui ne se contente pas seulement de comprendre ce que vous faites et vous dit dans ce que vous faites dans telle législation, voilà les réglementations qui s'appliquent, mais qui en plus vous assiste pour la mise en œuvre de ces recommandations, qui ensuite vous aide à tracer de façon irréfutable les actions que vous avez faites au fil du temps, qui vous aide de façon automatique à refaire des évaluations sans votre implication, sans aucun travail supplémentaire de votre place, et qui vous permet, si vous avez déjà des agents IA, de connecter une API qui va servir d'autorité pour, comme un policier, réglementer, contrôler, surveiller les actions de vos agents. Et en respectant le modèle des 3 zones, autoriser ce qui est autorisable, escaler en zone 2 pour une validation humaine, ce qui ne correspond pas au score de confiance, et finalement bloquer, refuser toute action qui représente un enjeu, qui ne devrait en aucun cas être effectué par un agent. Donc, cette solution, je pense, elle peut être extrêmement utile, et elle est juste une proposition parmi tant d'autres que d'autres pourraient faire pour aider les solopreneurs, les entrepreneurs de l'ère de l'IA, les architectes numériques à passer à travers et à réussir à s'insérer dans ce monde assez nouveau, transformé dans lequel nous vivons. L'autre point qui m'interpelle aussi particulièrement parlant de cette réalité, c'est la nécessité plus que importante, plus que jamais, de segmenter les processus dans vos organisations, vous qui êtes des solopreneurs. J'ai développé un framework pour ça, le modèle des 3 zones, comme j'en parlais tantôt, et une étude a montré par exemple que depuis l'avènement de l'IA, le service client, qui était censé devenir plus facile, est devenu
quelque chose de extrêmement compliqué. Parce que tous les cas qui arrivent à des humains sont des cas qui sont compliqués, qui sont difficiles à gérer, qui sont longs, parce que en amont, les agents IA qui faisaient le niveau 1 n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est juste un exemple. Pour dire, n'oubliez pas la place de l'humain, n'oubliez pas que vous êtes humain, n'oubliez pas de continuer à bâtir sur votre humanité, sur votre perspective, sur votre cette voix intérieure que vous avez, qui peut se connecter avec les autres humains comme vous. Ne laissez pas ça tomber. C'est ça être humain. C'est pour les humains que nous sommes sur cette terre. Et c'est plus grand, toujours plus grand, de bâtir pour des humains. Je vous remercie. Je suis Michel Fotzing, votre hôte. Je vous souhaite une bonne semaine.